Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Effectivement, Franck Ribuot, président de Randstad France, je ne sais pas si c'est une énigme, vous allez nous le dire, mais tous les indicateurs, les vôtres comme ceux de Pôle emploi, montrent que tout va bien sur le marché, tout va bien, tout va trop bien même sur le marché des recrutements, puisqu'on sera au même niveau sans doute en 2023 qu'en 2022. Du coup, tension effectivement sur plein de métiers. Oui, effectivement. J'espère pouvoir revenir vous voir très régulièrement avec des bonnes nouvelles. Mais on est sur un marché de l'emploi qui est dynamique. On a vu à peu près 3 millions de postes qui ont été pourvus l'année dernière. Ouais. Et on pense qu'en 2023, on va être sur les mêmes tendances, à peu près 3 millions de postes qui vont être pourvus. Tellement dynamique que les tensions de recrutement commencent à être un problème pour produire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver des talents. Qu'est-ce que vous voyez, vous, chez Randstad? Vous voyez une forte rotation quand même des équipes? Alors les tensions de recrutement, on les connaît depuis maintenant, depuis le Covid en fait. C'est pas quelque chose de nouveau. On le voit régulièrement sur l'ensemble des bassins d'emploi. Et ce que je dis régulièrement, c'est qu'en fait, ce sont des dynamiques qui sont vraiment territoriales. On peut faire des grandes tendances au niveau national, mais il faut vraiment descendre et voir ce qui se passe dans un bassin d'emploi, puisqu'on a des vraies différences entre des régions françaises où on voit des vraies tensions. Je prends l'exemple de la Vendée toujours, qui est un peu l'exemple le pire, où il y a un taux de chômage à peu près 3%, et d'autres bassins où la tension est moins forte. Là où il y a les plus de tension. Le mieux en termes de le pire en termes de tension, le mieux en termes d'emploi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout à travers la France. Mais c'est un vrai problème parce qu'en 2022, par exemple, il y a à peu près 6% des 3 millions d'offres d'emploi qui n'ont pas été pourvues. Et du coup, les entreprises ont renoncé à recruter. Ça veut dire moins de croissance, moins de production, moins de services. Non, ce qu'on voit, déjà, on a une économie qui est une économie de services. On a de l'industrialisation et nous, on est très exposés sur tout ce qui est milieu industriel. Mais on a quand même une économie de services. Et dans une économie de services, je voyais le patron d'un des grands groupes hôteliers mondiaux. Il me disait qu'il avait à peu près 20% de son staff qui n'était pas présent dans ces hôtels. Donc toutes les entreprises s'adaptent. Et au fur et à mesure que les années passent, ce qu'on voit, c'est que les entreprises s'adaptent. Nous, chez le groupe Randstad, par exemple, on a à peu près 8000 employés en France et on s'adapte aussi, puisqu'on est obligé de faire attention, comme les autres employeurs, sur le nombre de personnes qu'on peut avoir dans nos agences. Vous prenez l'exemple de l'hôtellerie, la restauration. Il y a déjà eu des augmentations de salaires conséquentes. C'est pas assez pour attirer? Vous dites 20% de staff en moins dans un hôtel, mais ça ne fonctionne pas, un hôtel avec 20% de staff qui manque. Ça peut fonctionner. Il faut adapter les services, il faut adapter les heures, il faut adapter ce qu'on met à disposition. Mais c'est les salaires qui ne suivent pas. Ce n'est pas qu'une question de salaire. Donc en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que toutes les entreprises travaillent sur ce qu'on appelle la marque employeur. La marque employeur, souvent, on en parle pour les grandes entreprises, mais la réalité, c'est que la marque employeur, c'est souvent aussi maintenant des petites entreprises au niveau local qui travaillent sur les conditions de travail. Quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui, ils recherchent bien sûr le salaire, mais ils recherchent aussi la flexibilité d'heures, la flexibilité de localisation géographique, et ils demandent du sens au travail. Donc on a plus de 55% des gens aujourd'hui qui demandent de savoir pourquoi ils font ce qu'ils font. Ouais. Donc le salaire est important, mais ce n'est pas que ça. Mais je vous arrête tous les deux là, parce que vous dites bon, il faut payer les gens plus, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de main-d'œuvre disponible. C'est aussi un problème de goulot d'étranglement. Alors il faut quand même se souvenir qu'en France, on est à 7,3% de chômage. Le reste de l'Europe est à 6,2%. Ouais. Oui, d'accord. Et je viens d'Asie, on était à moins de 5. Donc, et mon pays d'origine, l'Australie, est à 3,4. Donc on a encore des populations aujourd'hui qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire qu'on a un problème géographique en fait. Vous dites telle région n'a pas le même dynamisme, faisons-les venir. La mobilité est très compliquée en France. Donc ça, ce serait facile de dire ça et en réalité, ça ne marche pas. Donc c'est la mobilité, la formation, le chômage qui est trop généreux? La mobilité, la formation, moi je pense qu'il y a vraiment des choses à faire en termes de montée en compétences et la capacité des gens à pouvoir bouger sur un bassin d'emploi, sur des postes différents, et aussi la capacité de pouvoir transférer les gens d'une industrie à une autre. Parce que nous avons des industries qui sont aujourd'hui très dynamiques et on en a d'autres qui sont un peu plus à la peine, et pouvoir transférer les gens d'un métier à un autre est quelque chose qu'on ne fait pas assez encore aujourd'hui en France. Et je voudrais revenir en fait sur le point que je disais avant. On a encore des populations en France. On a 1,2 million de jeunes, par exemple, qui n'ont pas d'emploi ou qui ne sont pas en formation. On a des gens qui sont à plus de 60 ans qu'on ne met pas en emploi, puisqu'on a l'emploi le plus bas en termes de seniors. Il faut aller chercher ces populations-là, adapter les emplois et aller trouver les gens là où ils sont. Et il y en a.
Un mot sur l'emploi des cadres. Là, c'est la fête pour les cadres. Encore 300 000 recrutements cette année, comme l'an dernier. Du coup, là, pour le coup, on peut choisir son employeur beaucoup plus qu'avant. Alors, on a une marque, nous, qui s'appelle Expectra, qui est spécialisée dans le recrutement de cadres et d'agents de maîtrise. Et ce qu'on voit là, c'est qu'effectivement, les gens... Vous parliez de mercato, juste avant que je rentre sur le plateau. Et on voit vraiment une position, en fait, de mercato avec des gens qui sont en désir de savoir pourquoi ils vont changer d'entreprise. Et vu qu'on va plus les chercher, ils sont encore plus dans une situation de dire moi je veux bien bouger, mais par contre il me faudra A, B, C ou D. Et ça c'est quelque chose qui est nouveau pour les entreprises, puisqu'il faut qu'elles se vendent maintenant pendant les périodes d'interview, alors qu'avant elles attendaient et les personnes allaient les rejoindre. Il y a même des cabinets spécialisés agents de cadre désormais. Ah, vous me l'apprenez. Eh ben non, ça fait déjà plusieurs années. Des agents de cadre, absolument, qui vous aident à vous placer. Ils prennent combien? Ils prennent assez cher, autour de 15% sur la com. Oui, avec des impresarios, absolument. Ils travaillent beaucoup sur LinkedIn.